Bonjour à tous. Un petit retard à cause du micro que j'ai cassé, donc on va le réparer dans 2 minutes, mais je vais commencer un petit peu à parler avec vous. Déjà, je voudrais vous remercier tous d'être venus, tous pour l'intérêt que vous portez à ce projet, cette découverte, qui très bientôt nous donnera des certitudes concernant sa véracité ou pas. Je voudrais remercier les personnes de la salle qui nous accueillent aujourd'hui, qui m'ont invité à venir en parler. Et c'est vrai que ceux qui me suivent sur Internet depuis, on va dire, un moment, peut-être que parmi vous, il y en a qui me suivent, certains doivent se poser la question à savoir pourquoi j'ai décidé de soutenir cette affaire et pourquoi je m'y investis. C'est simple, on va parler entre nous, on est entre amis. Moi, à la base, j'ai jamais été forcément et particulièrement intéressé par tout ce qui est archéologie interdite et civilisation disparue. C'est quelque chose qui me parlait, j'aimais bien, mais ce n'était pas quelque chose qui me faisait forcément vibrer. Moi, j'ai plus en fait mis les pieds dans l'ufologie depuis que je suis gamin, parce que j'ai été témoin d'un très grand nombre de phénomènes, un très grand nombre d'observations d'ovnis. Alors, il y a beaucoup de gens, à chaque fois que j'en parlais, qui me disaient « oui, mais moi, je ne crois pas aux ovnis, c'est des conneries, etc. » Et par défaut, c'était un peu un non-sens, leur réaction, parce qu'un ovni, c'est le terme qu'on a trouvé pour qualifier justement ces manifestations, ces observations lumineuses qu'on ne pouvait pas justement comprendre. Donc voilà, donc un ovni, par conséquent, c'est un objet volant non identifié. Et j'ai été témoin d'un très grand nombre d'observations. Beaucoup de gens passent leur vie à essayer de scruter les étoiles pour voir des ovnis. Moi, j'en voyais tout le temps quand j'étais gamin. J'en vois beaucoup moins aujourd'hui, voire plus du tout. Voilà, allez savoir pourquoi. Et donc, très tôt, je me suis intéressé à tout ce qui était ovni. J'ai été comme vous, on va dire, j'ai beaucoup aimé La Guerre des Mondes, j'ai grandi avec les films de Steven Spielberg, j'ai toujours aimé tous ces films de science-fiction qui permettaient d'apporter une vision, qui nous permettait d'imaginer à quoi pouvaient ressembler ou comment pouvaient vivre ces fameux extraterrestres, ces visiteurs de l'espace, etc. Et d'ailleurs, tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai pu vivre dans le passé par rapport à ces observations d'OVNI, parce qu'il y a eu beaucoup plus, mais c'est un sujet que je garde personnellement, c'est quelque chose qui m'est intime et dont je ne parle pas. Mais à la suite de ça, j'ai écrit une trilogie de romans par rapport à ce que j'avais vécu plutôt, ce que j'avais vu, et plutôt que d'écrire un essai, plutôt que on va dire, d'essayer de convaincre les gens de ce que je pensais être vrai, de ce que j'avais vu, puisque après tout, ce que j'avais vu, ça m'appartenait, c'était ma vérité, c'était pas celle des autres. J'ai écrit une trilogie de livres qui s'appelle Origine, donc en 3 parties, qui, on va dire, reprend un peu, on va dire, une partie de mon histoire, mais que j'ai romancée, etc. Donc vous comprendrez que j'étais déjà bien, on va dire, intéressé, j'avais un bon pied dedans. Je ne suis pas un spécialiste ufologue, je ne suis pas un ufomaniaque, comme certaines personnes ont tendance à qualifier ces gens qui cherchent et qui s'intéressent à tous ces phénomènes. Mais je suis un passionné par tout ça, et voilà. Et Origine m'a permis, on va dire, a été un peu une sorte d'exutoire pour moi, pour, on va dire, revenir sur cette histoire qui est la mienne. Et forcément, quand la première fois j'ai eu connaissance de l'Alien Project, qui au début, ce n'était pas un Alien Project, ce sont des photos qui ont été diffusées sur Internet. J'ai pas du tout cru à cette découverte. Ces petits corps tout petits me paraissaient être des poupées montées. Même les têtes que j'avais vues, pour moi, m'évoquaient être des pierres. Voilà, j'avais pas du tout de... En fait, je crois que je suis en train de commencer à parler, mais on filme pas. C'est ça le problème. Ça filme, c'est bon? Moi, je peux rester avec ce micro, c'est bon. Ouais, on reste sur micro, c'est bon. C'est bon? Ça vous va? Très bien. On reste comme ça me dérange pas. Je ne sais plus ce que je disais. Madame au premier plan, qu'est-ce que je disais? Ah, il n'y a personne ne suit, donc super. Ah oui, voilà, oui, c'est ça. Vous allez voir que je perds vite le fil. J'ai un problème, c'est que je pars dans des... Ceux qui étaient à la conférence hier l'ont vu, je commence à parler, puis je pars dans des choses, et puis il suffit que je sois coupé ou je pense à autre chose, et puis ça y est, j'oublie où je suis en fait. Et voilà, ça c'est mes petits trous de mémoire, ça arrive récemment, assez souvent. Voilà, donc j'y ai pas cru du tout, et à ce moment-là, quand l'affaire a commencé les photos ont commencé à être diffusées, moi j'étais sur mon film L'autre terre des dieux, que certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir hier, et puis je vois ces têtes, et puis
le producteur avec qui j'étais m'en parle, etc. Et puis je lui dis, c'est des conneries, il faut arrêter, quoi. Puis on voit tellement de choses passer sur Internet qu'à un moment, voilà. Et ayant été moi-même, on va dire, très branché ufologie, on va dire que je sens quand il y a un truc qui est un peu pompeux, ou voilà. Donc j'ai un regard assez critique, assez, on va dire, très sceptique à première vue. Donc on va pas me convaincre si facilement de quelque chose en montrant une photo. Puis aujourd'hui, on peut faire plein de choses, que ce soit avec l'infographie. Et puis Internet, c'est une plateforme où on a une quantité d'informations, il y a à boire et à manger. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé, j'ai dit, allez, on oublie, moi j'ai un film à terminer. Et puis quelques temps après, quelques temps plus tard, j'ai eu l'occasion de voir des vidéos plutôt, qui mettaient en scène Thierry Jamin, donc le porteur de cette affaire, qui n'est pas le découvreur de ces reliques, mais je pense que tout le monde ici l'aura compris. Et quand j'ai vu son allocution, j'ai vu son regard, j'ai vu qu'il y croyait vraiment. Et j'ai dit, ce mec, je ne sais pas qui c'est, mais il y croit. Il y croit, et j'ai pris le temps d'écouter ce qu'il avait à dire, les faits qu'il avait à avancer. Et là, je me suis dit, merde, c'est peut-être vrai, ça se trouve, cette histoire. Donc j'ai décidé de suivre ce projet comme vous. Donc j'ai pris Line Project en cours. Et puis après, sont apparues ces fameuses mains tridactyles. Et quand j'ai vu les mains, ça m'a profondément choqué. Parce que c'était l'élément déclencheur qui m'a fait prendre conscience qu'on était face à quelque chose peut-être de plus exceptionnel qu'on ne pouvait le penser. Et je ne vais pas dire pourquoi ça m'a choqué de voir ces mains, mais bon. Et du coup, je me suis rapproché de Thierry Jamin. J'ai dit, écoute, voilà, je sais que tu as lancé un crowdfunding. Je crois en ce que vous avez découvert. Ça me parle. Je vais essayer de vous donner un coup de main pour Silent Project. Déjà, je vais le relayer sur mes pages, etc. Je vais un peu faire de la com pour vous. Et puis voilà, le contact est très bien passé. Et à la suite de cela, je me suis proposé pour lui d'être l'ambassadeur de l'Aine Project en France. Parce que je sais que lui, il est au Pérou et que s'il était amené à devoir s'exprimer par moment, que j'étais d'accord pour représenter cette découverte et de répondre à des questions auxquelles il ne pourrait pas répondre par rapport à son temps, à son planning et à son calendrier. Au fur et à mesure, il y a d'autres personnes qui sont venues rejoindre ce projet, donc des personnes qui travaillent dans l'ombre de l'Aine Project, comme ici ce soir, comme Catherine, je crois qu'elle est là. Catherine, je ne sais pas. Oui, elle est là, voilà, qui aide beaucoup là, au projet. Et puis d'autres personnes aussi ici. Il y a des éluleurs qui sont parmi nous. Et d'ailleurs, je les remercie du fond du cœur de la part de toute l'équipe de l'Aine Project d'avoir contribué, comme je l'ai fait aussi. Parce que je trouve que investir ce qu'on peut, voilà, on n'est pas là pour donner une grosse somme d'argent, c'est même 1 euro, 2 euros. C'est juste pour dire, moi j'y crois, j'ai envie de voir où ça va nous emmener. Ou je n'y crois pas, je suis sceptique, mais j'ai envie de savoir ce qu'il en est. Voilà. Et je trouve que cette démarche de crowdfunding, qui d'ailleurs a été très mal perçue par beaucoup de détracteurs du projet, c'est quelque chose d'important parce que c'est le seul moyen qu'on ait aujourd'hui de décider nous-mêmes de ce qu'on veut entreprendre, de ce qu'on veut montrer et du travail qu'on veut présenter. Et pour moi, ce projet était force de conviction, me parlait beaucoup. Et aussi du fait que ce soit fait au Pérou, et que le Pérou est un pays très fort. J'y vais tous les ans au Pérou. Et ce pays est très fort en culture, en termes aussi d'histoire par rapport à tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est divinité, tout ce qui est connexion Inca avec les soi-disant dieux. On va revenir dessus pendant la conférence, on va voir des crânes élingués, etc. Et pour moi, il y avait une pièce de ce puzzle que je cherchais par rapport à mes recherches, qui était matérialisée par la découverte de cette découverte. Voilà. Aujourd'hui, comme je disais, il y a d'autres personnes qui sont greffées à ce projet, notamment Michel Ribardière, qui, lui, est quelqu'un qui s'exprime bien mieux que moi dans un certain domaine et qui a énormément pris la parole sur des médias comme BTLV. Voilà, on ne rentrera pas après dans tout ce qui s'est passé entre BTLV et puis Nora TV. Je pense que certains d'entre vous ont suivi. Ce n'est pas le but de cette conférence. Et mon travail, moi, par rapport à une projet, je le fais plus en fait en coulisses, comme ces personnes qui le soutiennent. Et je fais fonctionner mes contacts à l'étranger que j'ai pour aller plus loin et pour avoir le plus possible d'informations, de confirmation et de validation. On va en reparler encore tout à l'heure, mais actuellement, j'ai organisé une nouvelle prise d'échantillon il y a 3 semaines. Après la fameuse conférence du 11 juillet, il y a eu beaucoup de... Ça a été un petit peu un tollé pour certains, des gens qui suivaient le projet, qui l'appréciaient, qui y croyaient, ont perdu un petit peu espoir dans cette découverte. D'autres n'ont pas été convaincus des résultats qui ont été diffusés et publiés le 11 juillet.
Et puis ceux qui, bien sûr, n'adhéraient pas du tout et qui n'y croyaient pas et qui ne faisaient que démonter le projet, s'en sont donnés à cœur joie d'en rajouter une couche. Et je ne voyais pas ce qu'on pouvait faire à la suite de cela, puisque les chercheurs péruviens n'étaient pas accrédités, aucune crédibilité non plus pour les chercheurs mexicains, les Russes n'en parlons pas. Donc je me suis vite rendu compte qu'il y avait ce phénomène un peu égocentrique autour de nos chercheurs français, autour de ce que la France pouvait faire, et que si de toute façon nous on ne le validait pas, que ça n'avait aucun crédit, etc. Donc je me suis proposé de mener une nouvelle série d'échantillons grâce à une équipe avec qui je travaille en Angleterre, qui s'appelle le Zohar Group, qui travaille avec Eric Van Daniken, Michael Tallinger, des gens que j'ai eu, on va dire, le plaisir de rencontrer par rapport à ma démarche de mon film sur l'autre terre des dieux, et qui d'ailleurs sont les ambassadeurs de mon film à l'étranger. Et on a décidé, en catimini, sans rien dire à personne, bien sûr avec l'accord de Thierry et de l'Institut Nkari, d'envoyer un mec de leur équipe là-bas, qui allait ramener avec lui en Angleterre beaucoup plus d'échantillons qui n'avaient été prélevés auparavant. Donc on a eu l'occasion cette fois de prélever des échantillons de la main de ce fameux hybride que vous allez voir, pour voir justement si ces os, ces échantillons osseux correspondent aux échantillons osseux du corps qui ont été faits. Et si jamais ça match, on aura déjà un plus grand pourcentage de probabilité sur l'authenticité de ce corps. Voilà. On va commencer cette conférence maintenant sur. On va revenir sur les origines, les origines de ce projet. Je vais vous présenter une vidéo qui a été faite par l'Institut Nkari, qui dure une vingtaine de minutes. Et puis après, on reviendra point par point sur les corps. On pourra échanger, débattre, etc. Si vous avez des questions, on en parlera à la toute fin. Et bien entendu, on fera quand même une petite pause tout à l'heure, avant de passer justement à cette connexion 1K. On fera une petite pause pour ceux qui veulent se désaltérer ou aller aux toilettes. Voilà. Avant toute chose, je vous lance la vidéo et au terme de cette vidéo, on reprend la parole. Bueno, en primer lugar yo no los encontré. Un amigo que está paseando por ahí con otro amigo más en un desierto han encontrado una lápida de piedra que era muy sospechosa. Voilà, nous nous sommes rencontrés avec El Chapo, le fameux contact de Paul.
Entonces, doctor Salazar, ¿cuál es su opinión general al respecto de estos objetos? ¿Sería un fraude o un objeto auténtico? Entonces sería importante, como te digo, uno, determinar el origen biológico que responde con un ADN bicatenario, que es la máxima expresión para determinar el origen biológico, y determinar un examen de radiocarbono para determinar la data de tiempo. Gracias, doctor. ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Se trata de un fraude, de algo auténtico? Mira, Los detalles que pueden lo que sacar. parece ser es que es una estructura anatómica interesante, donde sí observamos efectivamente hueso. Sí vemos columna vertebral, vemos articulaciones. Lo que sí nos parece es que encontramos zonas de crecimiento en el hueso, o cartílago de crecimiento, ¿no? Zonas metafisiales, ¿no? Donde en el ser humano son las zonas donde el hueso se va a estirar o va a crecer. A mí me llama de sobremanera la articulación a nivel de la mano y el antebrazo. Parece una estructura más compacta, que me da a entender que la movilidad tanto en las manos como en los pies, como la del ser humano, tan flexible. Por otro lado, la columna y la cadera pues se asemejan de alguna manera al ser humano, donde sí estamos viendo una estructura a nivel de la cadera del lado derecho alterada, que posiblemente le colocó metal para querer reparar ese déficit que ha tenido en su momento, ¿no? Y los dedos sumamente largos, ¿no? Lo que vemos y veo la radiografía de que el ser humano no es, se asemeja bastante al ser humano, y que si tiene algún tipo de enfermedad haya tenido ósea, sí. La radiografía lo demuestra, la estructura ósea alterada en la mayor parte de sus huesos, e incluso tratando de corregir con una estructura metálica, ¿no? O sea, el déficit que ha tenido. Y vemos desde el principio, ¿no? Ya la cadera, una cadera está más alta que la otra, una cadera con estructura semejante al ser humano, o sea, con una articulación del fémur, y la otra totalmente alteradísima. Lo mismo con la rodilla, ¿ya? Los dedos, la columna, todo con falta pues, de hueso compacto, casi todo el hueso esponjoso en la mayor parte de esto. Descalcificado totalmente, si hablaríamos de un ser humano, ¿no? Con una enfermedad. Para usted es un ser de veras, no es un fraude. No es un fraude, para nada. ¿No está armado? No, para nada. Es imposible que esté armado algo con una estructura supuestamente enferma, ¿no? Y usted nos han explicado también que era en crecimiento. El crecimiento, eso sí. Sí hay crecimiento porque en el hueso normal que respeta su estructura,
hay metáfisis, como dice el doctor, y la metáfisis en el ser humano es el lugar de crecimiento. Entonces esto de hecho era alguien que estaba en crecimiento, que ahora se le habrá impedido algo por su enfermedad, de hecho que sí tiene una enfermedad porque sus estructuras óseas están alteradísimas como enfermedades en el ser humano que existen, ¿no? Sí, de hecho es. Senos nasales, una nariz y unas cavidades orbitales, ¿no? Ambos prominentes, y al mismo tiempo en la parte frontal podemos ver unos surcos que atraviesan, ¿no? Que pasan. Y resulta que en el estudio del endocráneo sale que efectivamente es tejido óseo, cuenta con suturas, cuenta con agujeros. Y en estos tres sí alcanzamos a ver el hueso que está detrás. Eso es un huevo. ¡Wow! Increíble, increíble. Bueno, esta imagen es importantísima porque nos permite ver, además de los huesos, además del cráneo y su consistencia ósea, nos permite ver el metal que tiene en el pecho. Este es metal, un metal que no permite observar la pieza ósea que se encuentra posterior. Este metal se encuentra en el pecho del objeto. Entonces no nos permite ver los huesos en la parte posterior. Sin embargo, cuando llegamos a la parte de lo que sería la cavidad pélvica o abdomen bajo, encontramos tres estructuras de tipo ovoide, y estas estructuras de tipo ovoide sí permiten ver la parte de atrás, la consistencia ósea. ¿Qué es? Esto nos determina que son translúcidos. Al ser translúcidos son consistentes con una sustancia orgánica de tipo huevo. Tenemos tres huevos aquí, probablemente de gestación. Fenomenal. Increíble. Increíble.
increíble. No es mamífero. No, pero por la presencia de huevos tampoco nos hace descartar que esto sea una especie humana, nos hace pensar más a una especie de reptil, ¿no? Exactamente. Por huevos. Descarta por completo que sea humano. Claro, definitivamente. Totalmente. Definitivamente. Wow, incroyable. Qui est incroyable. Incroyable. On voit qu'on a découvert qu'il s'agit bien d'une femelle et qui a dans l'abdomen 3 œufs, ce qui confirme qu'il s'agit bien de type reptilien qui ne sont pas des mammifères. On a en direct une découverte quasiment historique et on est tous super émotionnés, super émus. On vient de faire une découverte incroyable. Voilà, c'est tout. Acá, por ejemplo, está montada primero esto, ¿ya? Entonces hay que diferenciar 3 huesos distintos. Vamos a diferenciar primero del pie izquierdo lo que es la articulación tibia, peroné interno. A este lo al contrario, peroné, tibia, ¿me entiendes? Y más acá encontramos unos huesos carpianos que se asemejan mucho al cuerpo humano. Y para aquí las articulaciones, ¿no?
Otros cuerpos, no nos hace tanto falta la cabeza. ¿Cuántas vértebras tiene el cervical? Para usted no puede ser armado. Ya, con esta imagen no. On a un petit enfant qui doit avoir à peine 1 an. Il est recroquevillé et il a trois doigts sur chacune des mains, 3 orteils sur chacun des pieds. Et vu l'état très fragile de cette entité, j'en ai la chair de poule, il me semble absolument impossible qu'il s'agisse d'une fraude.